Donc, bienvenue à geekquébécois.tv, une toute nouvelle épisode. Aujourd'hui, on est au lancement de multijoueurs au B1 Bar. Je suis ici avec Bruno-Pierre Campeau. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, Bruno est cofondateur de multijoueurs. Et la première question serait, comment c'est parti l'idée d'avoir un blog 100% jeux vidéo français? Mais premièrement, je tiens à préciser quelque chose à l'auditoire puis à toi, c'est que on n'est pas un blog, on est carrément un site web. On tient à se maintenir un peu de la limite de la fameuse limite entre le blog et le site web, parce que nous autres, on va établir comme une source d'information de jeux vidéo, c'est que les gens peuvent aller chercher, premièrement, les nouvelles. Deuxièmement, tout ce qu'on peut trouver au niveau des informations, les critiques, les choses du genre. Donc, c'est vraiment important qu'on se différencie au niveau du blog. Mais ce qui a vraiment motivé au niveau de comment faire un blog de jeux vidéo, c'est que c'est parti il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je travaillais encore pour Geekquébécois. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'idée de vouloir agrandir la section jeux vidéo. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que la section jeux vidéo en tant que telle a ses limites parce que ça nuisait aux autres sections. Fait que j'ai parlé avec Coy et éventuellement j'ai dit bon ben écoute, je pense qu'il est temps que je vole de mes propres ailes. Et c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai parti multijoueur aujourd'hui. Et écoute, c'est une grande aventure qu'on commence. Comment c'est venu le nom de multijoueur? Écoute, ça a été un très long procédé. En fait, je pense que ça a été le truc qui a pris le plus de temps. C'est de trouver le nom, parce que je voulais trouver quelque chose qui n'était pas centré au niveau d'un mot anglophone. Parce que le problème avec le vocabulaire gaming, c'est qu'il est très, très centré anglophone. Donc, tu as des jeux, t'as des sites qui ont le mot game, il y a d'autres qui disent gamer. Moi, je voulais vraiment un mot qui représente très bien la réalité des jeux aujourd'hui, et je l'ai trouvé, ça a été multijoueur. Je vais un peu dans le même sens que les sites américains comme Polygon, qui va vraiment chercher un mot et ça représente très bien l'univers des jeux vidéo. Après consultation, quand j'ai cherché les gens, ils ont dit oui, mais tu sais, c'est associé au niveau du multijoueur, mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, le niveau des jeux, c'est rendu ça. C'est du multijoueur. On joue en groupe, on joue en équipe. C'est quoi ta vision de multijoueur dans le futur? Ben dans le futur, moi, je veux qu'on s'établisse en tant qu'un un des plus gros joueurs au Canada et dans la francophonie au niveau d'une source d'information de jeux vidéo qui va te donner toutes les informations que tu as besoin, les critiques, des opinions, que les gens viennent visiter notre site après ma barre pour s'informer sur les jeux vidéo, parce que c'est ça que je trouve qu'il y a un peu triste avec ça, c'est que les sites de nos jours en français sont soit pauvres en contenu ou pauvres en design. Nous autres, on veut essayer de combiner les deux pour vraiment faire quelque chose qui est visuellement frappant et qui est vraiment solide au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, oui, là, je sors de gros mots. Expérience utilisateur, vous allez dire, ah, il pousse des gros mots. Mais non, c'est vraiment ça, parce que moi, je travaille dans le web, puis quand je vois des sites de jeux vidéo de nos jours, c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression qu'on fait juste se faire balancer de l'information d'en face sans nécessairement nous la présenter de manière plaisante. Parce que des fois, on a juste 5 minutes de notre temps qu'on peut passer à écouter une vidéo ou à lire un article. Il faut au moins que ça soit plaisant, puis que tu regardes ça puis tu te dis « Ah, au moins, tu sais, c'est beau, il y a des images, je comprends un peu le principe. » C'est vraiment ça que je vais aller chercher avec multijoueur. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe que tu as, les autres fondateurs? C'est quoi votre genre de team? Notre genre d'équipe, c'est vraiment... Premièrement, l'équipe principale de multijoueur, c'est composé de 3 cofondateurs. Moi-même, Bruno-Pierre Campeau, il y a aussi Myriam Boisvert qui s'occupe de tout ce qui est au niveau du site web, du développement web. Il y a aussi Maxime Parent. Maxime, lui, s'occupe surtout de la section e-sport, de la section vidéo, mais en même temps, il y a des contacts. Donc, c'est vraiment un grand réseau de personnes qui permet de pousser ça plus loin. Au niveau de l'équipe de rédaction, on a plusieurs personnes. Je ne mentionnerai pas tous les noms parce qu'on a quand même une grosse équipe, mais ce qui est vraiment, vraiment le fun avec notre équipe de rédaction, c'est que c'est vraiment fantastique parce que chacun apporte son style et c'est ça l'esprit de multijoueur. C'est que chaque personne qui écrit apporte son style. On ne parle pas nécessairement de la même voix,
On n'a pas nécessairement la même opinion et c'est ça qui est bien avec multijoueur parce que c'est une expérience multijoueur. Comme vous savez, comme Bruno l'a mentionné au début, il était chez Geekbécois avant d'être chez Multijoueur. Donc, ta question, ma question, dans le fond, c'est quoi la relation que tu veux entretenir avec Geekbécois? Dun, 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 la question qui tue! En fait, la relation que je vais avoir avec Geekbécois, premièrement, je tiens à dire, il y a eu des rumeurs qui se promenaient que moi et Geekbécois, on est en chicane, c'est pour ça que j'ai parti multijoueur. C'est pas pantoute ça. On l'aime, Bruno! Et j'aime multijoueur, j'aime multijoueur et j'aime la gang de Geekbécois surtout. Mais ce qui arrive, c'est qu'on va entrer dans un partnership. Comme j'ai expliqué un peu sur notre site web, c'est qu'on va entrer un certain partnership. C'est que moi, je vais fournir du contenu pour Geekbécois et Geekbécois va me fournir un peu de visibilité. En fait, c'est que moi et Koy, on reste des bons chums. On veut qu'on reste ensemble durant l'aventure parce que, veut pas, on veut créer un réseau de sites web qui va vraiment renforcer premièrement la culture geek et moi surtout la culture jeux vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas, Koy, c'est le président de Geekbécois. Si tu avais un petit truc à dire pour tes nouveaux abonnés ou ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est quoi tu leur dirais? Préparez-vous. Ce que vous voyez là, ce n'est que le début. Multijoueur, premièrement, c'est une base itérative. C'est un site qui va être en constante évolution. Ce que vous voyez, si vous allez sur multijoueur.ca aujourd'hui, ça va être totalement différent de ce que ça va être dans 2 mois, de ce que ça va être dans 4 mois, de ce que ça va être dans 6 mois. Le travail va être évolutif, le contenu va tout le temps être constant, les nouvelles vont être toujours fraîches et c'est ça, multijoueur. Et surtout, une autre chose, votre opinion compte. Vous et les rédacteurs de multijoueurs travaillent ensemble pour forger l'opinion de la francophonie au niveau de tout ce qui est jeux vidéo. Et c'est ça qui est fantastique avec multijoueurs parce que vous pouvez critiquer le jeu, vous pouvez donner une note, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez participer sur notre page Facebook, YouTube et même sur Twitter. Votre présence fait en sorte que le contenu va devenir plus fort. Donc, ceux qui encouragent déjà geekbécois.com, je vous encourage à aller voir multijoueur.ca. Le site est super beau. Le site sera aussi dans la description ou dans un lien en bas quelque part. Puis, ouais, ça, hein? Pas pire. Tant qu'il est ça, merci d'avoir écouté geekbécois.tv qui est au lancement de multijoueurs. N'oubliez pas d'aller sur leur site et de les encourager, en même temps d'aller sur le nôtre et d'aller s'abonner à geekbécois.tv. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao!